C'est l'heure des informations sur Savane TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Les titres. La Chambre nationale des experts immobiliers vient d'être renforcée par 11 nouveaux membres. Ils ont prêté serment ce matin au tribunal de grande instance de Ouaga 1 pour exercer leur métier d'expert immobilier. À l'occasion, ils se sont engagés à travailler en toute impartialité dans l'éthique et la déontologie. La météo annonce pour cette saison une pluviométrie excédentaire avec des poches de sécheresse par moment au Burkina Faso. Elle présage un risque d'inondation qui peuvent entraîner des pertes de culture et de récolte. C'est ce que l'Agence nationale de la météorologie a indiqué lors de la restitution de la prévision saisonnière agro-hydroclimatique 2024. Et puis aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne disent reconnaître l'État de Palestine, une démarche qui sans doute encourage les autres pays à suivre le pas. Le Hamas a salué cette décision, on en parle également dans ce 18h45. Une fois de plus, bonsoir. Et nous débutons par le Conseil des ministres. Le gouvernement nationalise la banque commerciale du Burkina BCB après les manquements du partenaire libyen. Toutefois, il rassure les travailleurs de la banque que rien ne va leur arriver. Cette décision et bien d'autres ont été prises aujourd'hui au Conseil des ministres. Sidiki Kabré pour la synthèse. Le Conseil des ministres de ce jour, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, a adopté plusieurs mesures importantes. Un rapport économique a montré que malgré les défis, le taux de croissance du pays en 2023 était de 3,6% avec une prévision de 5,5% pour 2024. Le taux d'inflation a également baissé significativement. Le gouvernement a décidé de nationaliser la banque commerciale du Burkina BCB en raison de l'inefficacité du partenaire libyen. Cette nationalisation vise à stabiliser et renforcer la banque pour mieux soutenir l'économie. Le Conseil a aussi approuvé la participation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans le capital de la société Faso Tomate Sofato. Un comité national technique sera créé pour optimiser la ratification des traités internationaux. De plus, une nouvelle société d'État, la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, sera créée pour renforcer la gestion des médicaments vétérinaires. Et puis, l'armée convoie une nouvelle dotation de matériel militaire à Ouagadougou. Ce matériel est arrivé hier mardi dans la capitale. De nombreux citoyens ont pris d'assaut les artères de la ville pour acclamer les militaires et saluer les actions du président de la transition et son gouvernement. Ahmed Joël Compaori. Ce mardi soir, Ouagadougou a un autre visage, notamment les quartiers Padoua et Ouaga 2000, dont les artères sont prises d'assaut par des centaines, voire des milliers de citoyens en liesse. Ils acclament les militaires qui conduisent et escortent les chars de combat et les détecteurs d'engins explosifs improvisés venant de la côte. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Aujourd'hui, c'est une grande naissance des Burkinabés. Aujourd'hui, ce que les Burkinabés ont vu là, ce n'est que des échantillons. Parce que ça, c'est le panier d'or de Burkinabé comme ça. Et les greniers d'or de Burkinabé comme ça. Les matériels sont descendus. Ça, c'est les matériels que nous avons vus. Et les matériels qui sont dans les caisses, nous n'avons pas vu. Voilà, en tout cas, ce soir-là, même les mots nous manquent. Nous sommes sans voix. Nous demandons à Allah, nous demandons à Dieu, nous demandons aussi à tous les membres de nos ancêtres de nous aider à nous protéger. Nous invitons tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur à soutenir notre camarade, premier leader, champion international et national, a bien fait son travail. Nous sommes très contents parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça va envoyer des convois, mais c'est des convois français destinés à d'autres choses que nous-mêmes ne comprenons pas. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il nous a prouvé que le Burkina Faso est capable de se faire doter par des équipements adéquats destinés à l'armée burkinabé. L'engagement du président Ibé à la reconquête du pays, du territoire national n'est plus à prouver, ce n'est plus du OAA.
voici, il a prouvé ce soir. On est bloqué ici, voici, ça va faire plus de 1h30 minutes qu'on est bloqué ici. Le convoi ne fait que passer, ça ne s'arrête pas. De la Patte d'Oie au Kanabakoum, en passant par le centre du quartier Ouaga 2000, l'ambiance est la même. Scène de liesse avec un point d'honneur réservé au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une nouvelle occasion de le plébisciter pour qu'il soit reconduit à la tête de la transition lors des assises nationales des 25 et 26 mai. Les assises qui arrivent, chacun n'a qu'à réfléchir. Nous avons besoin qu'un seul président et actuel président, qu'il continue et que nous verrons dans 10 ans, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut. Même s'il veut faire toute sa vie, 100 ans, 1000 ans, nous on n'est pas attend. On ne veut même plus de la démocratie. Nous voulons IB. IB est toujours IB. Pour le 25 et les 26 à venir, certains nous posent la question, combien d'années on peut donner au capitaine Ibrahim Traoré? Ce président nous a prouvé les unes années qu'il est capable de gouverner le Burkina Faso. Selon nous, on n'a pas besoin même de lui donner d'années. Voilà. Pour nous, c'est la liberté du Burkina Faso, c'est la libération totale du Burkina et qui prouve qu'il est capable de le faire. Voici la preuve. Le nouveau lot de matériel militaire est stationné au camp Nabakoum 2 en attendant sa remise officielle à la hiérarchie militaire. Et le message est clair pour certains Ouagalais en ce qui concerne les assises nationales. Ils veulent que le capitaine Ibrahim Traoré continue la transition. Une décision qui témoigne de la satisfaction par rapport à sa gouvernance actuelle. Madinatou Ouedraogo a promené son micro dans les rues de Ouagadougou. Les assises nationales, je pense que tout est clair. Voilà, à partir de ce qu'on voit déjà. Alors, comme différentes de l'organisation, différentes représentations des peuples qui doivent aller au niveau des assises, c'est connu d'avant, c'est juste aller prolonger la transition, permettre à Ibrahim Traoré de rester président. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas les conclusions qui seront tirées lors de ces assises. Mais moi, mon impression actuellement, c'est ça, c'est juste prolonger la transition, pas plus. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Puisque déjà nous savons comment cela va se terminer. Nous savons que c'est pour prolonger le mandat encore de la transition. Donc pourquoi ne pas aller directement au travail, qu'il y ait encore de perte de temps pour vouloir organiser quelque chose déjà que nous connaissons déjà, comment cela va se terminer. Actuellement, comme le président l'a si bien dit, tout est urgent. Donc comme tout est urgent, c'était mieux de continuer quoi. Alors de vouloir prendre le temps et gâcher le temps. Parce que pour organiser des assises, il faut des sous. Actuellement, nous avons besoin de ça. Puisque vous-même, vous voyez qu'il y a un soutien patriotique qui est là. Donc au lieu d'accumuler les ressources, nous les dilapidons. Donc pour moi en tout cas, c'était préférable de continuer. Puisque nous-mêmes, nous connaissons déjà comment cela va se terminer. Le temps qu'on a donné, le temps c'est trop minime. Voilà, donc il a encore besoin de temps pour terminer ce qu'il a commencé là. Voilà, donc je trouve qu'on doit encore le prolonger même. Regardez s'il le faut. Et on sent que les choses vont bouger, le Burkina aura la paix et puis voilà, toutes les activités vont bien marcher. Depuis qu'il est là, honnêtement, on sent que ça bouge. Donc pour moi, il faut qu'il continue. À mon avis, selon les assises nationales, je trouve que c'est le début en fait d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais aussi pour tous ceux qui croient au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand on regarde en fait l'avancée de la chose, on se dit que peut-être ça, c'est pas à 100% sûr que ça pourrait résoudre l'affaire. Mais je pense que de mon humble avis, il faudrait vraiment qu'on essaie d'aller plus à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons une réalité qui est là. Et il s'agit d'un contexte vraiment très difficile que nous tous, nous avons pris cela à bras le corps. Et c'est ça en fait la priorité des choses. Sinon, actuellement, les assises, je pense que ce serait une nouvelle ère aussi également pour le dirigeant de mieux mener sa lutte, mais aussi on serait toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer ensuite. Des réactions toujours en ce qui concerne les assises nationales au niveau des OSC, des partis politiques comme des experts. Christophe Thioye, sociologue et écrivain résident à Diebougou, dans le sud-ouest, renforce l'idée que le capitaine Ibrahim Traoré est le plus légitime pour poursuivre la transition. Ruben Wilson Kodio l'a joint au téléphone. Alors pour
la question des assises nationales du 25 et du 26 mai, là, nous pensons qu'il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, c'est même très important et cela montre ici la volonté des autorités en général et du président en particulier de respecter ses engagements et de se conformer, de notre point de vue, au test dont la charte de transition consensuellement adoptée après la prise du pouvoir alors du président Traoré le 30 septembre 2022. C'est aussi oxygénant pour le chef de l'État de faire une halte et de voir quel bilan le peuple fait de sa gestion du pouvoir depuis 2022, même si de notre point de vue, le bilan il est largement très positif. Maintenant, du point de vue de la sociologie politique du Burkina Faso, je crois qu'il y a un sérieux problème des politiques burkinabés qui n'arrivent pas à lire l'âme du peuple burkinabé et son orientation sociopolitique. Et là, nous pensons qu'il y a 5 raisons qui militent pour le maintien du président Traoré. Et là, je crois que je vais bien avoir tort. Mais la première raison, est de notre point de vue, c'est le succès de la politique sécuritaire du président. Nous sommes des acteurs de terrain, nous sommes les sociologues, et chaque jour que Dieu fait, nous parcourons les contrées pour des formations et de développement endogène. Et je crois que sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, il ne suffit pas de rester à Ouagadougou et à Bobo pour faire des analyses par rapport à la situation nationale. Et je n'oublie pas, en passant, l'organisation et l'équipement de l'armée. La deuxième raison, et de notre point de vue, c'est sur le plan économique. Alors vous voyez des grands projets en vue, des usines par-ci, par-là, et des routes en construction, même des projets déjà réalisés. Et la troisième raison qu'il faut retenir, c'est sur le plan social. Ici, il faut dire que le président Traoré connaît très bien le peuple burkinabé. Et là, je crois qu'il faut tirer chapeau sur ses conseillers, ceux qui le conseillent par rapport à la situation sociale. Alors, vous avez là un peuple que le président connaît très bien et quelqu'un a dit qu'il est toujours en avance sur la psychologie de ses adversaires par rapport à la sociologie mentale du peuple burkinabé. Et la dernière raison, et je crois que c'est cette possibilité que le président avait de se cacher derrière la guerre pour ne faire le bilan à personne, parce que je crois que en temps de guerre, je ne suis pas un homme de loi, mais en temps de guerre, on est concentré pour la guerre. On ne fait pas la démocratie. Voilà, et quelque part, nous, en disant en sociologie, la démocratie n'est pas une fin en soi, mais c'est un chemin. Voilà, parce que c'est quand il y a développement qu'il y a démocratie. C'est pas la démocratie qui envoie le développement. Et en conclusion, je pense que les Burkinabés ont là une occasion unique de parler d'une même voix pour triompher de leurs ennemis, car en temps de guerre, comme l'a dit Machiavel, la divergence de vues est une porte ouverte à l'ennemi pour détruire le royaume. Et aucun prince digne de ce nom ne peut s'y souscrire. Voilà ce que je pense de ces assises-là. Je vous l'annonçais en titre, 11 nouveaux membres font grossir les rangs de la Chambre nationale des experts immobiliers. Ils ont prêté serment ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Entendez par expert immobilier le spécialiste d'évaluation des avis circonstanciés sur la valeur vénale des biens immobiliers bâtis et non bâtis. Les détails avec Fatih Sankara. Ils sont 11 dans différentes catégories professionnelles liées à l'immobilier qui ont prêté serment pour exercer pleinement le métier d'expert immobilier. Dans leur serment, ils se sont engagés à travailler en toute indépendance, avec impartialité, dans l'éthique et la déontologie. C'est un acte juridique qui, nous qui sommes praticiens du domaine, qui donne de la valeur juridique aux actes, à tous les actes que nous posons. L'expert immobilier, c'est quelqu'un qui vous donne une valeur vénale d'un bien, et ça veut dire que tout acte qu'il pose doit respecter les fondements, comme ils l'ont dit, de l'intégrité, de l'impartialité. Voilà, parce que ces documents sont utilisés à d'autres fins. Donc si vous posez un acte et que le document que vous donnez a des problèmes parce que vous avez été impartial, vous voyez les conséquences que cela peut causer après dans la mise en place d'un crédit ou d'une garantie bancaire ou de trucs de ce genre-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'on nous fait prêter justement ce serment, de façon à ce que l'expert immobilier prenne la bonne mesure de tous les actes qu'il pose, de tous les écrits et de toutes les valeurs et tous les documents qu'il délivre dans le cadre d'une opération d'expertise immobilière. Il y a l'impartialité dans le processus. Ensuite, vous faites votre boulot en âme et conscience. Les missions assignées à l'expert immobilier font appel à l'expertise foncière, judiciaire et en assurance. En d'autres termes, ce sont eux qui définissent la valeur des biens immobiliers et facilitent les relations d'affaires avec les institutions bancaires. Derrière la notion d'expertise immobilière, il faut comprendre déjà 3 missions essentielles.
Il y a l'expertise dans le domaine foncier, il y a l'expertise judiciaire, il y a l'expertise en assurance. Et ce qui est plus connu du grand public, c'est notamment l'expertise foncière. Voilà, cette notion d'expertise foncière appelle aux compétences de l'expert immobilier à servir, à rendre par exemple des documents juridiques, administratifs, des rapports d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties pour le secteur privé et le secteur public. La Chambre nationale des experts immobiliers compte à ce jour 53 membres. Pour être expert immobilier, il faut avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle en expertise comptable et architecturale. Le projet de construction d'un lycée au quartier Bonheurville de Ouagadougou fait des polémiques. Pendant que l'État s'est déjà approprié le terrain qui abritera le lycée, des voix se sont fait entendre. Elle souligne que l'espace dont il est question appartient à une particulière. Ainsi, des jeunes demandent réparation pour la particulière. Où est situé le terrain? Que pensent les acteurs de projet décidés en Conseil des ministres? Les réponses dans ce reportage signé Germaine Farama. Le terrain que l'État burkinabé s'est approprié dans le quartier Bonheurville, dans la capitale, pour ériger un établissement public d'enseignement post-primaire et secondaire, est une réserve déjà aménagée. Cet espace de près de 3 hectares, situé dans l'arrondissement 7 du secteur 31 de Ouagadougou, à quelques mètres de l'école primaire Bonheurville, est un terrain déjà mis en valeur avec une maison à l'intérieur, habitée par une famille. La nouvelle de l'expropriation du terrain et de la construction d'un lycée d'utilité publique réjouit les commerçants aux abords qui trouvent en cette décision une opportunité d'affaires. Construire un lycée est une bonne idée car l'espace est depuis longtemps délaissé. En saison pluvieuse, il sert de champ. Avec le lycée en vue, nous allons pouvoir écouler nos jours. Cette idée est très bonne. Elle est très bonne parce que à côté ici, on ne voit pas d'établissement public. Et moi, je fais la mécanique ici. Je sais que si ce projet réalise, je sais qu'il y aura des engins, comme les élèves vont amener des motos, des vélos. Je pense que ça sera une avantage pour moi. Si cette décision fait la joie de certains, ce n'est pas le cas de Awargonkal Ganikiema, attributaire du dit terrain. Cette dame dit disposer des documents afférents au terrain depuis 2017, mais il lui serait impossible d'investir à cause du refus catégorique de certains jeunes du quartier. Des explications qu'elle a données au président de la transition à travers une lettre ouverte, rédigée et publiée quelques jours après la décision. Pour le président de l'association Namanagamzanga, qui œuvre dans le domaine de droit au logement, l'État doit s'inscrire dans la légalité si toutefois l'attributaire est en règle. Je me demande à savoir, est-ce qu'il faut que l'État fasse l'enquête profondue pour savoir la personne qui a eu le terrain? S'il a pris tout le bon droit pour avoir ces documents, il n'y a pas de problème. Il faut que l'État le dommage. Mais si, supposons qu'il a passé par le court chemin pour avoir ce terrain-là, comme tout le monde sait au Burkina Faso sur le foncier, il faut que lui aussi il demande de l'État. Parce que demain, personne d'autre ne le fait pas comme ce qu'il est en train de faire. Pour les jeunes de l'association Action Toi et Moi Burkina, Dame Nikiema subit un rapport de force. À leur conférence de presse tenue samedi dernier, ces jeunes ont réclamé justice pour Awagonkal Nikiema. Ces jeunes qui disent n'avoir aucune collaboration avec l'attributeur du terrain, mais entendent demander réparation car plus de 26 millions de francs CFA ont été déjà investis avec preuve à l'appui. On reconnaît que c'est le droit de l'État d'exproprier qui compte. C'est le droit de l'État d'exproprier qui compte. Mais le minimum quand même qu'on peut demander aussi, c'est réparation après l'expropriation. C'est ce minimum-là. Et puis c'est dans cette démarche-là on a en fait appelé les autorités à revoir ce dossier-là. Parce que quand même, pour toutes ces dépenses-là, et finir sortir zéro comme cela, pour un Burkinabé avec la situation actuelle, c'est un peu complexe quand même.
La construction du lycée de Bonheurville est une décision du Conseil des ministres du 8 mai dernier visant la réduction de la distance pour les élèves de ce quartier qui parcourent plus de 10 km pour se rendre à l'école. Ce projet revient à plus de 285 millions de francs CFA à supporter par le budget de l'État. Reportage signé Germaine Farama. Et pour poursuivre, nous parlons de la prévision saisonnière 2024. L'Agence nationale de la météorologie, en collaboration avec la Direction générale des ressources en eau et le Centre national Agrimet, a fait la restitution des prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques 2024. La restitution a eu lieu hier au Centre national de la veille et d'alerte météorologique à Ouagadougou. C'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Avoir une idée de la prévision saisonnière avant le début de la campagne agricole est important, car cela facilite le choix des sites agricoles et des variétés de semences. La météo annonce le début de la saison en fonction de la pluviométrie. Pour la première partie de la saison pluvieuse, c'est-à-dire juin, juillet, août, on a constaté que sur le territoire, il y a deux zones. Alors, sur la majeure partie du territoire, on attend des cumuls excédentaires à tendance normale, mais sur une partie, le sud-est et le sud-est, bon, les tendances sont normales à déficitaires. Ça veut dire que ce qu'on va observer va être proche de la situation normale, mais ça peut être aussi un peu déficitaire. Par contre, pour les mois de juillet, août et septembre, les risques d'inondation sont à prendre en compte. Dernière partie, juillet, août, septembre, vous avez constaté que les prévisions donnent des tendances excédentaires à normales. Cela veut dire qu'il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs à ce qu'on a l'habitude d'observer au Burkina Faso. Donc nous pouvons considérer que pour cette période-là, nous aurons une période humide, donc des excédents de pluie. C'est ce qui est prévu. Joël Zungrana, directeur général de la météorologie, affirme que ces prévisions seront actualisées au fur et à mesure. Ce sont des prévisions qui feront l'objet de mise à jour. Alors, les prévisions ont été faites avec des données, des signaux du mois d'avril. Oui, ça a été actualisé en mai et ces actualisations vont se poursuivre dans le mois de juin et de juillet. Donc, ce sont des résultats qui sont susceptibles d'évoluer. Au regard des risques d'inondation, l'Agence nationale de la météorologie demande de renforcer la veille et la capacité d'intervention des agents en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires. Suivre de près les seuils d'alerte dans les sites à haut risque d'inondation, surtout dans les zones des différents bassins fluviaux du pays, et renforcer les digues de protection et assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières. Adja 2024, le premier vol décolle demain à 10h à l'aéroport international de Ouagadougou. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a échangé ce soir avec le ministre en charge des cultes. Objectif, décliner les dernières décisions et difficultés du pèlerinage. Écoutons El Adja Adama Fayama, membre du comité, au micro de Daouda Yamiogo. Nous avons une grosse préoccupation. Alors l'Arabie Saoudite donne des visas, beaucoup de visas, que ce soit des visas de tourisme, des visas comme des visas Umrah, des visas de visite, des visas de transit. Et ce sont des visas qui ne donnent pas droit au Hajj. Il y a un visa spécifique pour le Hajj, avec des conditions. Comment obtenir le visa Hajj? Il y a des conditions, il y a des tarifs, il y a une inscription à faire, il y a un processus qu'il faut suivre, que chaque pèlerin doit suivre pour obtenir son visa Hajj. Et c'est ce visa Hajj-là qui lui permet d'arriver à Mina et Arafat, de faire Mina Arafat. Alors si vous n'avez pas payé ce coût du Hajj, vous n'avez pas suivi ce processus et vous vous retrouvez au niveau de l'étape de Mina Arafat pour faire votre Hajj, il y a quelque part, je m'excuse du terme, mal donne, parce que vous n'avez d'abord pas pris l'intention de faire le Hajj.
vous avez pris l'intention peut-être de faire la Umrah, d'aller faire la visite des lieux saints et peut-être un visa de transit, ça veut dire que je suis de passage. Maintenant, si vous vous retrouvez en train de faire le Hajj et pire, en train de prendre le matelas de quelqu'un qui a déboursé 3 millions alors que peut-être vous n'avez payé que 1 million pour arriver en Arabie Saoudite, prendre le repas de quelqu'un qui a payé 3 millions alors que vous n'avez payé que 1 million, objectivement, nous sommes allés pour demander pardon à Allah. Le Hajj, c'est un appel de Dieu, la baïk. L'actualité hors de nos frontières, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé aujourd'hui leur décision coordonnée de reconnaître un État palestinien. Cette initiative vise à encourager d'autres pays à suivre leur exemple alors que la solution de 2 États est menacée en pleine guerre à Gaza. Le Premier ministre norvégien Jonas Støre a été le premier à annoncer cette reconnaissance, suivi par le Premier ministre irlandais Simon Harry et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a critiqué la politique israélienne à Gaza. La reconnaissance officielle par ces 3 pays interviendra le 28 mai prochain. Le Hamas a salué cette décision comme une étape importante, tandis que l'organisation de libération de la Palestine a parlé de moments historiques. Les pays africains n'ont pas encore franchi ce pas. Et puis, pour terminer, l'actualité sportive, le match de la 3e journée l'UEFA B entre le Burkina Faso et le Niger prévu aujourd'hui a été reporté à cause d'une forte pluie tombée dans la capitale ghanéenne, rendant la pelouse impraticable. Le duel se jouera ainsi donc demain à 9h GMT. Les étalons U17 avec 4 points n'ont besoin que d'un match nul pour obtenir leur ticket pour la demi-finale. Et nous terminons avec le championnat national de golf. C'est ouvert le samedi dernier à Ouagadougou. Ce premier championnat qui s'étend sur 2 semaines a été accueilli sur le terrain de golf Naba Gimbongo. Les précisions avec Ruben Wilson Kodio. Ils sont au nombre de 17 joueurs repartis en 6 groupes pour participer à cette première édition du championnat national de golf. Cette première édition se joue en 4 journées avec au total 18 trous sur une superficie de 83 hectares. Pour les golfeurs, ce championnat est la bienvenue. Première journée un peu difficile quand même, mais satisfaction globale est très bonne parce qu'il s'agit en fait de la première journée de notre première compétition nationale. Très heureux. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que le golf c'est un sport fair play où on est là dans la nature. Là, je viens de faire ce matin, en 2h30, j'ai fait 9 km 37. J'ai dépensé 700 calories. Imaginez-vous ce plaisir. Taper dans des balles, en plein air, l'air frais. Voilà. Donc c'est ça, en fait, l'avantage du golf. Le championnat a bien démarré. Voilà, ça a bien démarré, je peux dire ça. Voilà. Parce que bon, quand même, je trouve que j'ai bien joué aujourd'hui. Voilà, par rapport aux autres compétitions aujourd'hui, en tout cas, je suis en train de revenir sur mon niveau. Bon, je me sens en confiance. Il faut qu'on anime le golf au Burkina et le golf n'est pas beaucoup bien vu. Pourtant, c'est facilement un grand sport. Ce matin, par exemple, je viens de marcher 8 km et demi en jouant 2-9 trous. Pour le président de la Fédération burkinabé de golf, ce premier championnat s'est bien démarré et plusieurs autres défis sont à relever. Le championnat a très bien démarré. Donc on a 40 joueurs. Donc c'est vraiment un premier championnat. Donc nous pensons que les choses se passent pour l'instant bien. Le second défi qui se présente à nous, c'est vraiment se présenter à des compétitions dans la sous-région, notamment les Open de Côte d'Ivoire et celui du Gabon, où on a reçu déjà les invitations. Je pense qu'après ce championnat, nous allons nous préparer pour envoyer des golfeurs qui vont représenter le Burkina à ces Open. Le championnat national de golf se poursuit jusqu'au 26 mai prochain sur le terrain Golf Club Naba Gimbongo. Le champion de cette édition aura un trophée et les autres participants auront des médailles et des attestations de participation.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui avez été des nôtres. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.